Mesdames et Messieurs les élus régionaux et départementaux, Monsieur le Président du Grand Soissons Agglomération, cher Jean-Marie, où est-il? Là. Tu vas voir pourquoi. Mesdames et Messieurs les maires du Grand Soissons, mes chers amis, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues et amis du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, judiciaires, Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, militaires, liés, religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des ordres nationaux de la Légion d'honneur, des médaillés militaires et du mérite, Mesdames et Messieurs en vos diverses qualités, grades et fonctions, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir, toujours aussi nombreuses et aussi nombreux, et de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle année 2020, une année, comme chacun sait, ô combien particulière. Tout d'abord, permettez-moi, au nom du Conseil municipal, de vous souhaiter une belle et heureuse année pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont proches. Puisse la santé, la réussite dans vos projets personnels et professionnels, l'enthousiasme d'entreprendre et la convivialité, moteur de toute vie sociale, vous accompagner tout au long de ces 12 prochains mois. Alors vous le savez, car vous êtes des fidèles au rendez-vous, chaque début d'année, à cette même tribune, je viens traditionnellement vous présenter le bilan de notre action durant l'année écoulée. Je mets ensuite en perspective les 12 mois qui s'ouvrent, en détaillant les projets qui vont voir le jour dans chaque domaine et dans chaque quartier. Je m'autorise même parfois quelques commentaires sur notre actualité politique nationale. Or, même si je trouve, à titre personnel et en toute objectivité, que tout ce que nous avons fait depuis 6 ans est absolument formidable, et que tout ce que nous allons faire l'est tout autant, je ne peux évoquer, vous l'avez compris, ni l'un ni l'autre, non pas que nous n'ayons ni bilan ni perspective, bien au contraire, mais comme vous le savez, la loi électorale interdit à un maire sollicitant un nouveau mandat d'évoquer son action dans le cadre de manifestations municipales. Dont acte, je respecte la loi électorale et je n'évoquerai donc pas devant vous, dans cette salle, les projets municipaux passés, présents et futurs. En revanche, la loi ne m'empêche pas de parler des élections et de formuler des vœux quant à leur déroulement. La vie politique locale est un éternel recommencement. Tous les 6 ans, nos concitoyens élisent leurs maires et leurs élus municipaux. C'est un choix démocratique essentiel qui engage l'avenir de chaque commune et de ses habitants. C'est un choix démocratique unique qui place la vie quotidienne concrète des Français au cœur du débat public. Je forme donc dans ce cadre un premier vœu, celui de voir chaque habitant de Soissons, comme d'autres communes, participer à ces élections avec la conscience de la responsabilité qui lui incombe. Alors avant cette élection, une campagne doit se dérouler. Ça va être l'occasion, et c'est l'occasion d'un débat public sur l'avenir de chaque commune. Les projets doivent être solides, complets, argumentés, issus d'une véritable concertation avec la population. Les habitants méritent un débat serein à la hauteur des défis de la vie moderne. Ils n'ont donc pas besoin d'invectives, d'attaques personnelles ou de l'étalage de je ne sais quelle rancœur. Nos concitoyens méritent de vraies propositions pour améliorer concrètement leur vie quotidienne. Ils n'ont pas besoin de querelles partisanes. Ils méritent que l'on parle vraiment des problèmes locaux et de la manière d'y remédier. Je forme donc un deuxième vœu pour toutes les campagnes municipales, que les listes qui s'affrontent le fassent sereinement, projet contre projet, parce que nos communes et nos concitoyens le méritent. Ils sont le cœur de notre engagement. Et je voudrais justement parler de celles et ceux qui s'engagent au service de notre ville
et qui sont les poumons de notre vivre ensemble à Soissons et plus largement dans le Soissonnais. Ce qui me réjouit en tant que maire, c'est de mesurer tous les jours à quel point les habitants sont très attachés à notre ville et à notre territoire. Plus qu'ailleurs sans doute, ils s'y sentent chez eux et ils en sont fiers. Or, il n'y a pas de ville où il fait bon vivre sans des acteurs engagés, sans des bénévoles associatifs dynamiques, sans des gens qui se passionnent pour leur ville et qui ont à cœur de faire vivre au quotidien et pas uniquement pendant les campagnes électorales. C'est le cas, et j'en ai vu de nombreux dans la salle, des chefs d'entreprise, commerçants et artisans qui entreprennent, qui innovent et se mobilisent pour assurer le développement et l'attractivité de Soissons et du Grand Soissons. Je veux leur dire une nouvelle fois ce soir que nous sommes et que nous serons résolument à leur côté pour les soutenir dans leurs projets. Je pense aussi aux agents des services publics, à commencer par nos services municipaux, qui œuvrent souvent dans l'ombre, mais qui sont pourtant cette base solide et indispensable au bon fonctionnement de notre collectivité. Si Soissons est une ville agréable à vivre, nous le devons également, vous l'avez compris, à nos associations, qu'elles soient à vocation sociale ou culturelle, qu'elles œuvrent à l'animation d'un quartier, à la protection de l'environnement ou au rayonnement régional, international de notre ville. Nos associations jouent un rôle majeur dans notre vie citoyenne et dans notre prise de conscience de vivre dans une seule et même ville, sur un seul et même territoire. Nous devons également cette fierté et ce dynamisme à nos clubs sportifs. Chaque week-end, lors des compétitions, ils portent haut les couleurs de Soissons et nous font vivre des moments de joie intenses. Ce dynamisme, c'est enfin celui de sa vie culturelle. Tout au long de l'année, Soissons foisonne d'occasions de nous divertir et de satisfaire notre soif d'apprendre. Nous le devons à des structures bien implantées sur notre territoire. Je ne peux pas toutes les citer, elles me le pardonneront. Merci donc à toutes et à tous pour le travail que vous réalisez au quotidien dans notre ville. Chacun et chacune, à votre manière, vous contribuez à faire de Soissons ce qu'elle est aujourd'hui. Chacune et chacun dans cette salle détient une part du génie de notre ville. En somme, je dirais que nous avons cela en commun. Vous, acteurs engagés, et nous, responsables publics, élus, de donner de notre temps, de notre énergie et de notre passion pour Soissons. Car être élu, ce n'est pas être enfermé dans une bulle hermétique aux difficultés que vivent les Soissonnais. Être élu, c'est exactement l'inverse. C'est être en prise directe avec la réalité quotidienne de ce que vivent nos concitoyens. C'est être à l'écoute de toutes les situations, y compris parfois même les plus douloureuses. Être élu, ce n'est pas faire de l'idéologie, c'est être pragmatique, c'est faire preuve de bon sens, c'est trouver des solutions concrètes à des problèmes qui, eux, sont concrets. Être élu, ce n'est pas une profession, c'est un engagement, une mission, c'est porter en soi le sens de l'intérêt général. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, chers amis, je tiens à saluer chaleureusement, à remercier devant vous tous les élus qui m'accompagnent depuis 2014. Merci pour votre implication à mes côtés depuis 6 ans. J'associe bien sûr aussi à ce dévouement les élus de l'opposition qui eux aussi sont engagés avec leurs propres convictions pour Soissons. Je veux évidemment avoir un mot particulier pour un élu qui, en cette année 2020, et je vais employer un langage sportif, raccrocher les crampons pour passer d'autres chaussures, de randonner celle-là. Vous voyez de qui je veux parler? Jean-Marie, durant près de 20 ans, tu as consacré une large part de ta vie à ta commune de Sémont, puis au territoire du Grand Soissons.
Si nos rapports n'ont pas forcément été faciles dans les premiers temps, je dirais que c'est un euphémisme, nous avons finalement su trouver un équilibre et un mode de fonctionnement qui nous a permis, pendant les 6 années qui viennent de s'écouler, de placer toujours l'intérêt du territoire au-dessus de nos divergences. Je voudrais te remercier pour cela et te dire bravo pour ton engagement. Je te souhaite bien sûr bonne route dans le nouveau défi que tu t'es fixé et nous ne manquerons pas de te suivre sur les réseaux sociaux dans ton périple pédestre. Je pense qu'on peut applaudir Jean-Marie. Enfin, je veux dire que nous accueillons chaque année toujours plus de nouveaux Soissonnais. D'abord ceux qui naissent, bien sûr, et ceux qui font le choix de venir s'installer dans notre belle cité et pour certains, y débuter une nouvelle aventure personnelle ou professionnelle. Je sais, j'en suis même persuadé, j'en ai salué, que certaines et certains sont présents dans la salle. Je tiens à vous saluer tout particulièrement et à vous remercier d'avoir fait le bon choix de Soissons. Finalement, toutes et tous, par le lien social que vous produisez au quotidien, vous façonnez l'identité de notre ville. Vous êtes ce supplément d'âme qui fait de Soissons une ville tout à fait à part, mais une ville qui revient dans les radars. Pour que Soissons et les Soissonnais continuent de traverser cette période incertaine avec confiance, nous devons collectivement partager une conviction forte, celle d'être fiers d'être Soissonnais, et se convaincre que l'on participe toutes et tous au développement de notre ville et de notre territoire. Chacun dans nos missions, nous devons relever un défi majeur et commun à notre ville, à notre territoire et aussi à notre pays. La bataille du mental, la bataille de la confiance. Des sondages récurrents sont publiés pour décrire l'état d'esprit pessimiste des Français, leur peu de foi en l'avenir, leur peur des changements. À longueur de baromètre, on évoque la lassitude, la morosité et la méfiance de nos concitoyens, et notamment à l'égard d'élus que nous sommes. Bien sûr, Soissons et les Soissonnais n'échappent pas à la règle. Notre ville, notre territoire, et je dirais même notre pays, sont comme une équipe sportive. Elle a beau s'entraîner, avoir la condition physique, les compétences techniques. Si le mental ne suit pas, si la confiance n'est pas là, elle ne peut pas gagner. Or, le voilà le mal français, et d'une certaine manière le mal qui a trop longtemps été le mal soissonnais. On n'y croit pas. L'aquabonisme, c'est notre ennemi public numéro 1, celui qu'il nous faut combattre. Alors, comment fait-on pour que ça marche ? Comment fait-on pour que davantage de Français et de Soissonnais pensent que la réussite ne se fait pas les uns contre les autres ou au détriment des autres, mais qu'elle peut profiter à toutes et à tous ? Notre pays et notre territoire se sont toujours relevés des pires crises à travers le passé. Et aujourd'hui, au début de ce 21e siècle, nous avons les atouts pour renouer avec la réussite. Cette réussite, mesdames, messieurs, mes chers amis, elle passera par la victoire de nos valeurs. La première, c'est celle de la liberté. C'est la liberté qui sous-tend tous nos autres combats. C'est d'abord la liberté de conscience, croire ou de ne pas croire, la liberté économique, la liberté d'agir, la liberté d'entreprendre. Nous sommes dans un monde où la croissance ne se décrète pas. On peut en revanche créer les conditions de la réussite de chacun en donnant aux gens la possibilité d'entreprendre, mais surtout en libérant les énergies. Notre pays et notre territoire disposent d'atouts exceptionnels, à commencer par vous, ses habitants, qui regorgent d'idées, de projets, d'envie d'innover. Continuons donc de les accompagner, continuons de les soutenir plutôt que de les démotiver.
La liberté nous permet collectivement d'assurer l'équilibre entre les droits et les devoirs. La France est certes un pays généreux, mais nous ne devons pas oublier qu'il existe des règles essentielles, clairement affirmées, qui doivent être respectées par toutes et par tous, et c'est bien sûr le rôle de l'État de veiller à ce qu'elles le soient. Dans un État de droit comme la France, la fermeté doit nous permettre en marche l'égalité des chances. Personne ne doit être déterminé par son quartier, son origine, son sexe, sa religion. N'importe quel jeune doit pouvoir se dire « si je m'en donne les moyens, je peux réussir ici, dans ma ville, à Soissons, dans mon pays, la France ». L'égalité des chances, voilà une ambition qui doit dépasser les clivages traditionnels, car elle fonde notre pacte républicain. Un jeune Soissonnais plein de talent, de mérite et d'énergie doit pouvoir aller jusqu'où ses capacités et son travail pourront le mener, sans avoir à composer avec la chape de plomb de son milieu social. Enfin, vivre en société, vivre dans une ville, c'est aussi répondre aux besoins de fraternité et de solidarité. À Soissons, chacun trouve une main tendue pour peu qu'il accepte de la saisir. Continuons de tendre cette main fraternelle à celles et ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin. Pour remettre la fraternité au cœur de toutes nos actions, nous devons continuer de faire tomber les murs qui nous séparent les uns des autres. La peur de l'autre, le repli sur soi, le racisme et les discriminations qui naissent souvent de ce que l'on ignore. Et l'ignorance souvent mène à la peur à la haine et parfois la haine à la violence. Faisons tomber donc le mur du quartier, le mur du milieu social ou culturel, le mur de la religion, le mur de la couleur de peau. Faisons tomber tout ce qui fait qu'on ne se parle plus, que chacun reste dans son coin et tente de vivre sa petite aventure individuelle. Je considère pour ma part que c'est aussi le devoir d'un responsable public, d'un maire, d'accompagner cette démarche et de mettre en œuvre les mesures pour atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, mes chers amis, voilà les messages que je souhaitais vous délivrer ce soir. Je veux croire que lorsque les habitants d'une ville ou d'un territoire sont rassemblés, il est possible de réaliser de grandes choses. Nous le prouvons chaque jour à Soissons, en mobilisant toutes les énergies, sans idéologie, avec pragmatisme et bon sens. C'est vrai pour un projet ponctuel, comme pour les batailles plus intenses que nous menons, en faveur de la sécurité, de l'emploi et de la solidarité. Cette notion de rassemblement, elle est nécessaire également pour refuser toute l'atteinte aux principes et aux valeurs qui ont forgé notre République et qui doivent incarner encore et toujours des garde-fous contre la tentation communautariste. C'est en étant rassemblés que nous renforcerons notre connaissance de nous-mêmes, de notre propre histoire, pour mieux préparer l'avenir. Car vous l'avez compris, le voilà le défi qui nous attend en cette année 2020, préparer l'avenir. Alors ce n'est un secret pour aucun d'entre vous dans cette salle, je suppose, et ce sera mon troisième vœu. J'espère vous retrouver toutes et tous prochainement pour vous expliquer comment nous entendons agir ici à Soissons afin de continuer à préparer l'avenir. Encore une fois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020, à vous ainsi qu'à ceux qui vous sont chers. Merci de votre présence chaleureuse ce soir et je vous souhaite une belle soirée.